Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Chevrolet Blazer 2020. Ce multisegment intermédiaire, tout équipé, coûte 55 000 tel quel et est le même prix que le Telluride. Ce segment est le plus homogène. Il y a très peu de choses qui séparent les différents rivaux. Tous ont des suspensions douces, tous ont une hauteur de caisse élevée, beaucoup d'espace et bonne visibilité vers l'avant et les côtés. Blazer tente de se démarquer avec un langage de conception et une esthétique intérieure inspirée de la Camaro. Comme je vais vous montrer, je pense que cela fonctionne bien. L'extérieur contraste bien par rapport à ses rivaux. Jetez-y un coup d'œil. Pas de troisième rangée dans le Blazer, mais ma chaîne YouTube n'est pas une chaîne familiale. Il y a beaucoup de place dans la deuxième rangée et pour les moins de 6 pieds 3. Par contre, le dégagement pour la tête est un petit peu plus limité que ses rivaux. À l'avant, beaucoup d'espace, comme on pouvait s'y attendre. L'ensemble RS inclus dans ce testeur est cher, à 4 395 $, qui inclut des options telles que le système audio Bose, une caméra HD Surround et une suite de sécurité électronique que je n'ai pas testée. La conception de les hottes de ventilation tirées de la Camaro est une belle touche esthétique et fonctionnelle. L'infodivertissement est complexe et ses petits boutons me déplaient. Je pense qu'un écran et des boutons plus grands contribueraient grandement à l'améliorer. La conception du tableau de bord est bonne, avec un affichage utile au centre. La direction inclinable télescopique dispose d'un réglage électrique et s'intègre dans la mémoire des sièges. Les sièges en passant sont confortables. Ross n'a signalé aucun mal de dos ou douleur au cours de sa semaine et la qualité de cuir était correcte. Idem pour le volant, un cuir assez bon. J'aime vraiment la qualité esthétique de cet intérieur, si rafraîchissant dans ce segment. GM livre le style extérieur et intérieur sportif, mais maintient une conduite somme toute assez douce, ce que les gens attendent de ces véhicules. Les pneus à ratio 55 contribuent certainement à ce confort, car GM n'est pas devenu fou avec des pneus profil bas. 3 moteurs sont proposés, un 4 cylindres, un 4 cylindres turbo et un V6. Ce V6 serait mon choix pour un si gros véhicule à 1929 kg. Il fait 308 chevaux et 270 livres de couple et boit 13,1 litres en ville et 9,4 litres sur l'autoroute. La transmission automatique à 9 rapports est efficace et bien adaptée au moteur. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Chevy Blazer 2020, un multisegment intermédiaire. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce multisegment-là? Bien, première génération de cette nouvelle formule. Évidemment, le nom Blazer était très connu dans les autres décennies, mais dans un véhicule beaucoup plus conçu pour le hors-route. Tenue de route, très bonne, un bon comportement routier. J'aime la façon que la suspension est calibrée. C'est quand même assez doux, pas trop mou, pas trop ferme, bien dosé à ce niveau-là. C'est une force GM, ça. Oui. Direction quand même précise. On n'est pas dans le trop mou comme on avait avec le Cadillac XT6 de la semaine passée. Là, je trouve qu'on a vraiment une belle calibration au niveau de la direction également. L'habitacle est tout de même spacieux pour 5 personnes. L'espace intérieur, peut-être les personnes de grande taille, de très grande taille à l'arrière, en raison de la silhouette, auront peut-être une petite restriction au niveau de l'espace pour la tête. Il y a beaucoup de variantes, tant au niveau du Blazer que l'Acadia. Puis d'habitude, GM nous habitue à faire des variantes à GMC ou Chevrolet qui sont sensiblement pareilles. C'est pas ce qu'ils ont fait avec le Blazer. Le Blazer est vraiment le VUS ou le multisegment plus sportif, tandis que l'Acadia est plus utilitaire dans sa présentation. Belle signature visuelle. Moi, honnêtement, là, je trouve que Chevrolet, avec le Blazer, avec la Corvette, il y a certains véhicules, là, on voit qu'il y a certains véhicules qui datent, qui sont dus pour une refonte.
Mais la Corvette et celui-là, c'est le nouveau Chevrolet. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Puis je trouve que c'est pas comme on a pris de quoi de vieux, on le modifie. Je trouve qu'on a fait de quoi quand même d'assez bien. On s'est renouvelé. Puis c'est rafraîchissant de voir ça chez Chevrolet. Bon système d'infodivertissement. Quand même, l'écran est clair. J'aurais aimé avoir, comme dans le GMC Elevation, le pick-up, avoir un bouton pour le tuning, puis un bouton pour le volume. Ici, il y a juste un bouton pour le volume. Le Cadillac n'en avait aucun bouton, c'était juste du tactile. C'est plus dérangeant, plus distrayant sur la route. Par contre, celui-là, c'est un petit compromis. Au moins, il y a le bouton pour le volume. Capacité de remorquage, bien, 2041 kg, ou si vous aimez mieux, 4500 livres, fait que c'est quand même appréciable. On a l'Apple CarPlay Android Auto complet, fait que pas de compromis à ce niveau-là. Les comptes, bien, ici, on est dans un véhicule de 55 000. C'est vrai qu'on a la version haut de gamme, équipée au bouchon. Il y a certains matériaux qui sont un petit peu plastiques à mon goût. OK? On sent qu'on aurait probablement cette finition-là dans un véhicule de 40 000, puis c'est ça qui arrive. C'est que ce véhicule-là, avec le V6, varie entre 40 et 55 000. Fait qu'au niveau de la présentation intérieure, bien, ça se ressent un peu dans la version haut de gamme, mais il y a encore des matériaux de véhicules d'entrée de gamme dedans. Moteur de base un peu juste, fait qu'évidemment, on a le 2,5 litres atmosphérique qui est, si vous optez pour ce moteur-là, bien, vous n'aurez pas le rendement. C'est un véhicule qui est relativement lourd et puis avec un 4 cylindres 2,5 litres, ça risque d'être juste. Fait qu'évidemment, on opte pour le V6 à ce niveau-là. Prix élevé, comme on disait, plus de 55 000 $ pour le modèle d'essai, mais on peut s'en tirer entre 35 à 55 000 selon le choix de modèle puis les options. L'espace coffre, pour le type de véhicule, pourrait être un peu plus généreux. Mais ça, c'est en raison, s'il y a un compromis, bien, c'est en raison de la silhouette qui a une allure très sportive, mais qui donne un compromis au niveau de la logabilité, au niveau de l'espace coffre. Consommation de carburant, bien, comme le Cadillac XT6 qu'on a eu la semaine passée, c'est un V6 qu'on voit qui est doux, bon jumelage moteur-transmission. Par contre, selon moi, il manque un peu de raffinement parce qu'on a plus d'économie avec un Highlander, avec un Honda Pilot ou même avec le Kia Telluride qui est un véhicule un peu plus lourd. Fait qu'il y a peut-être au niveau raffinement technologique, la consommation d'essence, elle n'est pas au rendez-vous comme ses concurrentes. Pas de version électrique au PHEV. La concurrence, bien, on a le Ford Edge qui est un véhicule quand même assez bien vendu dans le créneau. Le GMC Acadia qui est une version un peu différente, qui est sur la même plateforme, qui peut partager le même V6 également au niveau de la mécanique. Par contre, qui est un aménagement un petit peu plus utilitaire que sportif par rapport à celui-là. Le Honda Pilot, qui est une valeur sûre, 7 passagers. Le Hyundai Santa Fe, excellent, très bon véhicule. On ne peut pas oublier, passer sous silence, le Jeep Grand Cherokee également. Kia Sorento, le petit frère du Hyundai Santa Fe. Le Nissan Murano. On pourrait parler aussi peut-être du Nissan Pathfinder, mais le Murano est probablement mieux ciblé pour ce type de véhicule. Le Subaru Outback, même si ce n'est pas un utilitaire, on pourrait l'inclure comme véhicule qui peut faire du hors-route, même plus que bien des utilitaires intermédiaires ou compacts là, dans le créneau. Toyota 4Runner, si vous aimez vraiment le hors-route, mais puis que la consommation d'essence n'est pas un problème parce que c'est une vieille technologie, mais très fiable. Et sans oublier le Toyota Highlander. On pourrait peut-être inclure un Volkswagen Atlas, mais c'est quand même un gros véhicule, 7 passagers, mais ça serait peut-être l'alternative chez Volkswagen. Quelles sont tes impressions sur ce Chevrolet Blazer, Chris? Elles sont bonnes, surtout pour le look extérieur. Comme tu disais, j'ai la même opinion que toi, c'est super beau à l'extérieur. Belle proportion.
beau design. Je vais te dire de quoi les manufacturiers commencent à être pas mal bons à faire ce genre de véhicule-là. C'est plus exclusif juste à des marques Non. de prestige maintenant. Tout le monde est bon. Ouais. Le comportement routier, suspension excellente, force GM, je le voyais dans les routes de la Chine, je le vois sur l'autoroute, ça va super bien. C'est silencieux quand même pour la catégorie, très bien à ce niveau-là. Bonne visibilité comme tous ces camions-là, on est surélevé comme tous ces camions-là. Un créneau que je te dirais que peut-être se démarquer, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on dirait que tout le monde, on dirait, cherche les mêmes qualités dans ce genre de voiture-là. Les constructeurs ont peur de prendre des chances un petit peu. Je veux dire, c'est utilitaire d'abord. Alors, quand on est utilitaire, on cherche le confort, on cherche le silence de roulement, on cherche d'être assis à une certaine hauteur. Exact. La recette est beaucoup plus cernée que, par exemple, les berlines 4 portes, qu'il y en a qui peuvent être sport, il y en a d'autres qui peuvent être luxe. Dans ce sens-là, peut-être. Je te dirais, belle remarque que tu fais, Ross, à propos de l'intérieur, qui est très sportif, mais c'est quand même un véhicule qui n'est pas sport. Non, c'est ça. Du tout, là, faites-vous-en pas, là, vous n'allez pas vous faire brasser ici. Là. C'est juste que, comme tu dis, les cadrans ici pour la ventilation, le volant, le look général, les petits accents rouges un peu partout, c'est un petit peu plus sportif. Ça casse aussi le noir mat. C'est le fun. Qualité des matériaux, des fois, qui ne sont pas toujours ça à coche. On n'a pas du soft touch partout. Mais quand même, on a des coutures ici dans le dash. C'est correct à ce niveau-là. Je te dirais, par contre, au niveau de l'intérieur, au niveau de la qualité des matériaux, pour le même prix, le Telluride fait mieux. Oui, tout à fait. À ce niveau-là. Alors, ça, c'est à considérer. Mais par contre, c'est pas aussi sportif qu'ici du tout. C'est différent. Parce qu'évidemment, c'est différent, faut dire. Parce que quand on prend les courbes avec le Blazer, on a vraiment un sentiment de sécurité un peu plus que certains VUS qui sont un peu mollasses, qui sont un peu... qui fait que dans les courbes, des fois, ça peut être un petit peu plus stressant. C'est pas le cas avec un Blazer qui prend très bien les courbes à ce niveau. Oui. Somme toute, quand même, un bel aménagement ici. J'aime les contrôles de la ventilation, le cadran ici pour ajuster la température. Tu sais, quand je regarde rentrer dans le véhicule, je regardais ça, puis j'ai su instinctivement comment l'utiliser. À ce niveau-là, c'est correct. J'aimerais peut-être un plus gros écran. Moi, je trouve que les boutons ici en bas sont très petits. Le volant se prend bien en main. Le cuir est de qualité moyen. On sent surtout qu'il est durable. Le tableau de bord, quand même bien épuré. J'aime ça. Il y a un écran digital dans le milieu. Facile à lire. Tout est facile à lire, à vrai dire. J'ai rien à dire là-dessus. Ross, les bancs sont confortables? Oui. Toi, comment ça a été? Moi, j'ai adoré jusqu'à maintenant. Là. Puis ce que j'aime, c'est que tout s'ajuste. Quand vous l'avez ajusté automatiquement, bien, évidemment, tout reste en mémoire, incluant le volant, parce que des fois, certains manufacturiers, le volant ne se lève pas lorsque vous ressortez du véhicule. Oui. Et puis, c'est le cas avec le Blazer. Fait que de ce point de vue-là, très bien. Beaucoup d'ajustements possibles. Là, très confortable. Le rétroviseur est toujours un petit peu petit de GM. C'est pas la première fois que je fais la remarque, puis j'aime pas les boutons ici où est-ce que j'ai tendance à l'ajuster. Les boutons sont encombrants, puis j'avais même peur d'activer le OnStar ou le système. C'est un peu bizarre, ça, là. Mais à part ça, je te dirais, mon sentiment, il est bon, Ross. Vraiment, comme tous ces véhicules-là, je vois le vert, sont tellement confortables, il y a tellement de l'espace. Des fois, je rembarque dans ma voiture et je me dis comment ça que j'ai pas un petit multisegment. On est tellement bien, surtout en ville. Et c'est contre-intuitif, Ross. On a peut-être tendance à croire qu'être en ville, une petite voiture serait la chose la plus favorable. Mais en ville, sur nos routes toutes défaites, quand on est dans un multisegment intermédiaire, mon Dieu que c'est confortable. C'est très confortable et on l'apprécie grandement. Oui, puis on est moins en train de faire « Tabarouette, je vais-tu pogner la bosse qui va casser ma roue? » Non, ils ont des grosses roues, puis on est bien, puis on est à l'aise, puis on pense pas à ça. Fait que ça, c'est soulageant au niveau de la conduite. Ross, recommandable. Moi, je te dirais que GM, c'est quand même un créneau qui se démarque par leur style extérieur. Et un intérieur, moi, je te dirais sportif. Les autres, ils ont tendance à être moins sportifs que ça. Puis c'est le fun parce qu'on ne veut pas
tous un intérieur de luxe. Des fois, on veut quelque chose d'un peu sportif. Rock, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je pense que Chevrolet va être un petit peu la division un peu plus sportive. C'est la tendance de cette division-là chez GM. Puis je trouve que c'est rafraîchissant. On nous a, comme je vous disais, on va nous apporter la nouvelle Corvette, la C8, qui est très rafraîchissant avec un moteur central, nouvelle technologie, etc. Beaucoup de bons commentaires sur ce véhicule-là. C'est la même chose avec le Blazer. Première année modèle, grosso modo, la seule affaire, les Américains, j'aime leur donner 2 ans pour se peaufiner sur l'assemblage, sur les rappels, sur les bulletins techniques qui ont à faire des petits changements. Fait qu'en location, j'aurais pas de problème. Pour un achat à long terme, j'attendrai un petit peu pour avoir peut-être 2 ans en arrière de la cravate là, en termes de l'assemblage. Ça, c'est une recommandation, je dirais, générale pour tous les constructeurs nord-américains. L'achat, on va se garder une petite réserve pour la location, pas de problème. Alors, c'est ça nos pensées sur le Chevrolet Blazer. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.